Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique, à travers la lecture de Saint Jean, l'Évangile selon Saint Jean, qui est l'évangile le plus mystique. Et j'en suis rendu à la fin du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, quand Jésus explique le discours du pain de vie à ses disciples. Et on peut dire que c'est autour de ce discours, de cette explication qui concerne l'Eucharistie aussi, que se fera la première rupture avec certains de ses disciples qui ne suivront plus Jésus. Alors avant de commenter certains points très importants en théologie, puisque c'est un commentaire catholique de ce discours de Jésus, il faut rappeler un petit peu le contexte. Donc Jésus a multiplié les pains pour une foule qui a mangé, qui a été rassasiée. Et Jésus était sans illusion sur les qualités de cette foule qui d'ailleurs l'a poursuivi pour le faire roi, a fini par le retrouver. Et Jésus leur a reproché en face le fait qu'ils venaient non pas pour entendre un discours spirituel, mais pour avoir du pain matériel. Et ensuite, bien qu'ils ne soient pas disposés à écouter, il leur a donné ce discours sur le pain de vie. Ce pain de vie qui est lui-même. Il est, je suis le pain de vie, dit-il. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'enseignement qu'il donne, ni les commandements qu'il donne. C'est sa propre personne. Et il ira jusqu'à dire « Celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour », ce qui indique la profondeur de son enseignement où sa divinité est manifestée clairement. Les Juifs d'ailleurs ne s'y tromperont pas. Quand Jésus se compare à du pain, véritablement il le fait avec un langage très fort. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Si bien que beaucoup le quitteront déjà, n'entendent plus ces paroles. Elle est trop forte, cette parole, et c'est comme ça que se conclut le discours public sur le pain de vie. Ça se trouve au verset 60 du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» J'avais montré à la vidéo précédente qu'en fait, le fait qu'ils prennent les choses matériellement, alors que, bien évidemment, le sens est un sens métaphorique, il ne s'agit pas de cannibalisme, indique que leur attitude face à Jésus n'est pas positive. Ils n'écoutent pas avec un a priori positif. Cette attitude serait bien compréhensive si Jésus n'avait pas fait tous les signes qu'il a faits. Si quelqu'un arrivait dans la rue et disait comme ça « Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle », eh bien, les gens ricaneraient, se boucheraient les oreilles, partiraient, n'écouteraient pas, et il finirait par être arrêté et mis en hôpital psychiatrique. Le problème, c'est que Jésus le sait, et que donc il a fait, depuis le début de sa vie apostolique, toute une série de miracles qui ne peuvent venir que de Dieu. Tout serait changé si un homme venait actuellement et qu'il avait guéri tous les malades d'un hôpital, qu'il avait éventuellement rendu la vue à des aveugles de naissance. Là, les choses seraient étudiées et son discours, quel qu'il soit, serait écouté, forcément, avec un a priori positif. Eh bien là, il n'y en a pas, parce que la foule, et Jésus l'a vu, l'a dénoncé, la foule, elle est centrée sur un avantage matériel. Elle est incapable d'aller au spirituel. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II, lorsqu'il parlait du magistère, disait que la première attitude face au discours officiel de l'Église devait être un a priori positif. Si on a un a priori négatif, eh bien, je dirais, on peut rendre tout hérétique, ou déclarer tout hérétique. On peut se faire soi-même juge du magistère en regardant n'importe quel écrit avec cet esprit négatif. Imaginons par exemple qu'un pape dise « La chair de Jésus est vraie nourriture, celui qui mange sa chair a la vie éternelle », et que quelqu'un ne connaisse pas ce texte où Jésus a osé parler comme cela, eh bien, éventuellement, il dirait « Ce pape est hérétique, il ne peut pas être pape ». Eh bien, c'est Jésus qui l'a dit. Et donc les chrétiens, forcément, ont cet a priori positif, au moins pour Jésus. Alors, comme les disciples eux-mêmes ne comprennent pas cet enseignement, qu'ils murmurent entre eux,
Donc c'est ce que raconte l'évangile selon saint Jean au verset 61. Sachant en lui-même que les disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Qu'est-ce que signifie ce verset ? Il signifie que Jésus leur annonce à mots couverts quelque chose qui va les scandaliser encore plus. Pour le moment, il a simplement donné un enseignement, qui a un sens spirituel qu'on va voir un petit peu après. Mais le jour où il sera crucifié, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il sera élevé de terre en passant par la croix. Comment réagiront-ils ? Il est évident que s'ils ne sont pas capables d'un a priori positif pour regarder quel peut être le sens profond de cette métaphore du pain et de la chair donnée pour la vie au monde, alors, lorsqu'ils seront au pied de la croix et que le Messie sera crucifié, ils ne pourront pas croire. C'est évident. Je dirais que ça sera, vers la fin du monde, exactement la même chose. On a eu le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, pour la première fois, depuis très longtemps, a déstabilisé certains théologiens véritablement fidèles à l'Église, qui voulaient l'être, et qui étudiaient la théologie, en particulier à partir du plus grand des docteurs, le docteur commun, saint Thomas d'Aquin. Jusqu'ici, jusqu'au Concile Vatican II, tous les conciles avaient confirmé certaines conclusions théologiques de saint Thomas d'Aquin. Et voilà que le Concile Vatican II, tout d'un coup, infirme certaines conclusions. À savoir que, par exemple, dans Gaudium et Spes 22.5, le Concile Vatican II affirme que Dieu proposera ou propose son salut à tout homme, sans exception. Ce qui rend caduque une des conclusions de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, sur le fait que des enfants morts sans baptême pourraient être éternellement séparés de Dieu, damnés sans souffrir, ce qu'on appelait les limbes éternelles. Et sur plein d'autres conclusions, c'est la même chose. Par exemple, le fait que les religions ne sauvent pas, les religions non chrétiennes ne donnent pas le salut, ce salut étant une relation d'amour, d'amitié concrète, vivante avec Dieu. Ça, les anciens conciles l'avaient affirmé. Mais le Concile Vatican II affirme dans Nostra Aetate que si elles ne sauvent pas, elles contiennent des semences de la vérité qui préparent le salut. Donc jusqu'ici, on peut dire que, n'ayant qu'une seule lumière, les théologiens s'étaient dit « tout ce qui n'est pas avec le Christ conduit en enfer, puisque ça ne sauve pas ». Et ils n'avaient pas pensé tous à une position intermédiaire, quelque chose qui préparerait sans sauver, mais qui tout de même serait un chemin préparatoire. Pourtant, c'est le rôle de tout l'Ancien Testament. Il prépare le chemin du Seigneur. Eh bien, avec une série d'autres conclusions que je pourrais citer ici, il y en a énormément qui ne vont pas dans le sens de saint Thomas d'Aquin, il y eut une déstabilisation. Et beaucoup quittèrent l'Église. Je ne vise pas, en parlant ici, de l'interprétation, je dirais, libérale, faite par quelqu'un comme Hans Küng du Concile Vatican II, qui est manifestement complètement en dehors des textes et qui consiste à identifier le christianisme à une sorte d'humanisme post-68art. Non, je parle bien de ceux qui voulaient être fidèles, qui se sacrifiaient, qui croyaient. Donc, à la suite plutôt du pôle qu'on dirait traditionnaliste de l'Église. Et la crise, en 2014, que je fais cette vidéo, dure encore. Il y a énormément de divisions, même chez eux, tandis que les papes, peu à peu, d'abord Paul VI, complètement déstabilisé par cet écroulement, puis Jean-Paul II, qui redonne l'espoir profond, Benoît XVI, qui structure la théologie en disant Vatican II doit s'interpréter dans la suite des autres conciles. Le pape François, qui s'occupe de pastoral. Bref, les papes, par la suite, calmement, paisiblement, remettent les choses en place et le concile, on le sent, va bientôt porter ses fruits en grâce. Seulement, entre-temps, beaucoup n'ont pas cru. Certains sont même allés jusqu'à dire que ce n'étaient plus des papes qui étaient sur le trône de Saint-Pierre. Eh bien, on peut appliquer la même considération à ces personnes-là, pleines de bonne volonté, qu'aux disciples de Jésus. Que ferez-vous lorsque l'Église sera élevée de terre pour retourner
là où est son lieu, ça veut dire auprès du Père. Je ne suis pas en train de dire que l'Église va monter au ciel comme Jésus le jour de l'Ascension. Non, je suis en train de dire avec le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675, que la fin de l'Église sera semblable à celle du Christ, une forme de crucifixion, au temps d'un dernier antéchrist qui triomphera extérieurement. Une papauté disparue, une messe arrêtée, sacrifice perpétuel arrêté, dit Jésus en faisant référence au prophète Daniel. Un nombre de chrétiens tout petits. Que ferez-vous le jour où vous serez déstabilisés par une apparente ruine totale, cette fois universelle, de la chrétienté, alors que là, il y a juste une apostasie en Europe? Eh bien, Jésus ne se trompe pas dans sa prophétie. Le jour où il a été arrêté et où a eu lieu sa passion, non seulement l'un d'eux l'avait trahi, et sa trahison, on va le voir, elle ne vient pas de ce moment-là, elle vient d'un autre moment. Mais tous les autres, sauf un, se sont enfuis, dont l'un tout nu, parce que des gardes l'avaient attrapé, ils laissent son vêtement. Ils sont cachés, comme des souris, dans leur trou. Ils ne sont pas présents à la croix, ce qui est tout de même catastrophique pour des gens qui vont devoir annoncer qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Seul Jean est présent. Et Jean, il est présent parce qu'il essaye de rester auprès de Marie, en gardant sa foi à elle. Elle écoute tout positivement. Elle essaye de comprendre. C'est compliqué, mais elle essaye de comprendre, si bien qu'elle comprend, aidée par l'Esprit Saint. Résultat, elle est la seule, avec quelques femmes qui sont autour d'elle, à être à la croix. Mais elle est sans doute la seule à comprendre, au point qu'elle peut dire au Seigneur le fiat, le oui qu'il attend, et qui fait qu'une alliance nouvelle est scellée entre deux consentements, celui de Dieu, celui de l'humanité, pour l'alliance nouvelle. Elle est la mère de tous les vivants. Et donc, que font ceux qui n'ont pas cru au discours du pain de vie? Eh bien, on peut dire, Jésus a raison, leur cœur ne tiendra pas face à quelque chose d'aussi bouleversant que la croix. Alors que Jésus l'annoncera plusieurs fois explicitement, comme on le verra dans ce commentaire de Saint Jean. L'annonce ne sert à rien. Ils ne comprennent pas. De la même façon, ceux qui regardent, qui mesurent la fidélité de l'Église à sa foi, au nombre de croyants, donc au succès extérieur, ne tiennent pas lorsque arrive un moment où règne la tempête, où des disciples s'en vont, comme c'est arrivé ici pour Jésus. Eh bien, les traditionalistes disent que la preuve que Vatican II ne vient pas de Dieu, c'est qu'en Europe, il y a apostasie. Alors que l'apostasie de l'Europe, il suffit de regarder, elle est bien avant. Les gens allaient à la messe, mais se donnaient au nationalisme, à toutes sortes d'idéologies qui ont couru le 19e et 20e siècle sans vergogne, malgré les avertissements des papes. Donc le verset 62, « Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant », signifie sa montée dans la gloire du ciel, en passant par la croix, et non pas le jour de l'ascension, où là, effectivement, c'est facile de croire, puisque ça se passe dans la lumière et dans la gloire. Et Jésus continue au verset 63, et c'est là qu'il va expliquer vraiment son discours de pain de vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Cette phrase extrêmement resserrée, elle vise à expliquer cette parole, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc Jésus dit simplement, ne prenez pas ça comme matériellement. Il ne s'agira pas de manger ma chair au sens de la viande. C'est évident. Cependant, cette phrase, tirée de son contexte avec son caractère abrupt, a reçu plein d'interprétations, et je voudrais montrer quelques-unes que l'Église catholique ne garde pas. Première interprétation, la chair ne sert de rien, sous-entendu, tout ce qui est matériel, tous les symboles de type, je dirais à la rigueur, le pain de l'Eucharistie, où les catholiques croient qu'il y a la présence réelle du Christ. Ce pain est matériel, c'est une forme de chair finalement, ça ne sert à rien.
Et donc il y a eu une première interprétation spiritualiste pour dire que l'Eucharistie, ça devait être simplement une présence symbolique. Lorsque des fidèles sont réunis au nom de Jésus autour d'un pasteur qui d'ailleurs est un fidèle comme les autres, alors comme l'a promis Jésus, il est là au milieu d'eux, spirituellement. Ça veut dire que son âme, son intelligence, sa présence est invisible, mais qu'elle est réelle, et que le pain est juste un symbole pour signifier cette présence. Ça, on peut dire, c'est l'interprétation qui est sortie dans une certaine forme de protestantisme. Cette théologie, chez certains protestants, a été qualifiée par le nom de transsymbolisme. Ça veut dire que la consécration, ceci est mon corps livré pour vous, est simplement un geste symbolique pour signifier cette présence réelle. Résultat, dès que la messe est finie, bien le pain à la rigueur, il peut être donné, il peut être jeté à la poubelle. On ne va pas faire ça avec des signes sacrés, mais il n'a pas de valeur en tant que tel. Une autre interprétation a consisté à dire, puisque c'est l'esprit qui vivifie et que la chair ne sert de rien, eh bien, ce texte de Jésus, cette parole, cet enseignement sur le pain de vie ne concerne que l'oraison du cœur, exclusivement. Ça veut dire la prière intérieure qu'on peut faire parce que Jésus vient habiter dans notre cœur. Eh bien, là aussi, l'Église pense que c'est une interprétation exagérée. En fait, il est certain que quand Jésus dit « Je suis le pain de vie, celui qui me mange aura la vie éternelle », il parle en premier lieu de l'oraison du cœur. C'est le but, c'est cette relation avec Dieu qui passe par une communication intime, qui s'appelle la prière. Mais Jésus ne veut pas en rester là, parce qu'il sait que chez nous, les choses passent par le corps. Ça veut dire qu'on a besoin de signes sensibles pour signifier l'esprit. Ça veut donc dire que, à la fois dire que c'est juste un symbole que l'Eucharistie, que d'autre part, elle ne sert à rien, qu'on peut s'en passer, c'est trop fort. Non, Jésus instaure véritablement un sacrifice, le jour de la Sainte Seine, et il se passe quelque chose de réel dans le pain. Et voilà quelle va être l'interprétation catholique gardée par le Concile de Trente et qui vient de saint Thomas d'Aquin. Quand le prêtre prononce la consécration sur le pain et le vin, on voit bien qu'il n'y a pas de transformation visible. Ça ne se transforme pas en de la chair sanglante et en du sang avec de l'hémoglobine. Donc, les apparences du pain et du vin demeurent inchangées. Mais, au-delà de ces apparences, et qui sont profondes, si on prenait un morceau d'hostie, qu'on observait au microscope, une toute petite miette d'hostie consacrée, on verrait que rien n'est changé. Par contre, il y a une cause d'unité d'être de cette hostie. Il y a une cause d'unité d'être de cette coupe de vin, de ce vin qui est là présent. Et cette cause, on peut la poser parce qu'on voit bien qu'il y a un effet. C'est une hostie. Ce n'est pas 3 hosties. Eh bien, cette cause qu'on appelle la substance, elle est transformée. Elle ne se voit pas. Elle est posée par raisonnement, mais elle est transformée. Elle disparaît. Et ce qui fait, je dirais, qu'il y a présence réelle du Christ, c'est que la substance même du corps du Christ et du sang du Christ sont présents dans l'Eucharistie. Donc les apparences sont là, flottantes, pour cacher, mais la réalité d'une présence réelle, localisable par les apparences du pain et du vin, s'est produit. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Résultat, pour toutes les églises fondées par les apôtres, l'église catholique, l'église orthodoxe, quand le prêtre dit à propos du pain « Ceci est mon corps livré pour vous », la réalité se passe. Il se passe quelque chose au sens métaphysique du terme. Ce n'est pas simplement une transsignification symbolique, mais un miracle invisible, mais réel. Si bien que devant l'hostie consacrée, on peut pratiquer une vraie adoration. Ceci est Dieu, fait homme.
En effet, si la substance de son corps est là, son corps est inséparable de son âme, et son âme est inséparable de sa divinité, et sa divinité est inséparable de la Trinité tout entière. Si bien que, devant l'hostie qui serait mise en valeur dans un ostensoir sur l'autel, on peut l'adorer comme son créateur. La question qui se pose maintenant, c'est à quoi ça sert, puisque Jésus dit « la chair ne sert de rien ». Donc cette présence réelle, localisable de Jésus, ça ne sert à rien. En réalité, voilà comment il faut comprendre ces paroles d'après l'Église catholique. Ça ne sert à rien si on en reste à la chair. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui irait à la messe avec un traité de théologie, qui verrait le prêtre consacrer l'Eucharistie et qui dirait « Ah, il a dû se produire un miracle métaphysique, transsubstantiation, etc. » Et puis on en reste au fait en disant « C'est invisible, mais c'est fantastique. » Non, ça doit descendre dans l'esprit. Ça veut dire que le but de l'Eucharistie, le but ultime, c'est évidemment d'être mangé, parce que c'est du pain et du vin, pour descendre proche du cœur. Donc c'est quelque chose de charnel pour le moment. Mais si on passe à la signification spirituelle, les choses sont très claires. Il a voulu trouver le symbole le plus fort de l'union substantielle, puisque la nourriture devient une partie de notre être, pour signifier qu'il voulait s'unir à nous par l'amour, au point de ne faire, entre guillemets, qu'une seule chair, comme le dit le texte de la Genèse à propos d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui forment un mariage. Et justement, à cet égard, saint Jean Chrysostome, en comparant la parole de la Genèse, ils ne formeront plus qu'une seule chair. Et c'est la chair donnée pour la vie du monde, que dit Jésus. Il a fait cette analogie qui, je crois, signifie bien, exactement, à quoi sert ce côté corporel dans l'amour. Ça se passe analogiquement comme dans le mariage. Qu'est-ce qui compte dans le mariage et qui fait l'amour des époux? C'est évidemment leur amour. Et donc c'est l'esprit. Ils s'aiment réciproquement. Ils veulent faire attention l'un à l'autre avec une psychologie totalement différente. Est-ce qu'on peut en conclure à partir de là que la chair ne sert de rien? Donc, qu'ils ont qu'à s'aimer, ils discutent, ils ont une grande amitié, ils vont se promener ensemble, et c'est tout. Bien sûr que non. Leur chair, dans les jeunes couples, qui est jeune, va servir à quelque chose de vraiment fort. Non seulement elle va signifier leur amour, je veux dire que leur union charnelle va signifier leur amour, mais il va aussi le construire, parce qu'ils vont se donner du plaisir l'un à l'autre. Et ce plaisir, il est source de côté agréable, ce qui fait qu'il y a une reconnaissance réciproque qui fait grandir l'amour. D'autre part, il va être source de vie. Un enfant peut sortir de cette union charnelle. Donc la signification va jusqu'à une fécondité extérieure, parce que Dieu bénit leur union. Seulement, s'il n'y a pas à la base l'esprit, cet amour fondamental qui les a unis, la chair ne sert de rien. Ils auront beau s'unir sexuellement, ça détruira leur couple. Un peu comme un couple qui aurait passé sa journée à s'engueuler, à s'insulter, et qui pense réconcilier les choses le soir par un acte charnel. Ça ne sert à rien. On pourrait même dire, comme Jésus le dit à propos de l'Eucharistie, non, c'est saint Paul qui le dit, ils mangent leur propre condamnation, la condamnation de leur amour, c'est-à-dire que leur union physique conduira au divorce. Eh bien, pour l'Eucharistie, il y a une analogie. Ce qui donne valeur à l'Eucharistie, c'est ce qui précède. On va à la messe parce qu'on aime le Christ. L'Esprit est là, on croit en lui, on vit de l'amour d'amitié et de l'oraison. Alors, en conséquence, lorsqu'on va à la messe et que, chez les orthodoxes, le rideau qui cache le Saint des Saints où est fait la consécration est ouvert pour les fidèles, qui peuvent y accéder, qui sont prêts. Alors, la communion eucharistique va servir. Elle va nourrir leur vie intérieure. Ils reçoivent le corps du Christ. Et logiquement, ils comprennent
que c'est pour prolonger, avec cette présence concrète, leur prière, toute la semaine, parce qu'il est réellement présent en eux, non plus sous forme du pain et du vin, ça a été digéré depuis longtemps, mais sous forme de sa réalité spirituelle. Donc on le voit, la juste interprétation de cette phrase, c'est « la chair prise en elle-même, coupée de l'esprit, ne sert à rien ». Par contre, la chair, les signes sensibles, lorsqu'ils sont vitalisés par l'esprit, alors c'est adapté à l'homme. Et on aurait bien tort de faire comme certains protestants qui bannissent les sacrements. On aurait tort aussi de faire comme à un moment donné le fait une dérive dans le catholicisme, de dire que sans les sacrements, la grâce ne peut pas venir. Bien sûr que non. Les sacrements sont une aide adaptée à la sensibilité humaine et non pas un piège qui ferait que si on prie dans son cœur, dans sa chambre, Jésus-Christ ne viendrait pas. Eh bien, de la même façon, lorsque ce jeune couple sera devenu vieux, et peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus jamais d'expression charnelle de leur amour, du moins par l'analogie que prend saint Jean Chrysostome, l'acte sexuel, qu'il y aura simplement des regards, une compréhension à force de vivre ensemble de ce que veut l'autre. À ce moment-là, on peut dire que le don des corps leur sera devenu inutile. Ça passera par autre chose, plus proche du spirituel. Et de la même façon, sainte Thérèse d'Avila, à un moment donné, très discrètement, évoque la chose suivante. Dans les 7e demeures, lorsque la personne a été brisée par la nuit de l'esprit, tellement elle a souffert dans la 5e demeure, eh bien, il peut arriver, parce qu'elle est restée fidèle, que l'union au Christ est si naturelle, quotidienne, tout le temps là, parce que c'est une personne toute petite, que son cœur est brisé, eh bien, que l'Eucharistie soit un peu secondaire. Elle va même jusqu'à dire que parfois ça peut être gênant, parce que cette présence extérieure qui vient à l'intérieur, ça n'a plus besoin, il est tout le temps là, avec moi. Évidemment, ce sont des secrets de la vie mystique que seul un père spirituel peut discerner, parce qu'il faut discerner d'autres causes qui pourraient faire qu'une personne ne veuille plus aller à l'Eucharistie, comme l'acédie, qui est tout à fait différente. L'acédie étant une simple paresse spirituelle qui peut arriver, je dirais, au tout début de la vie spirituelle avec Jésus, parce qu'on a fait overdose de messe. Et là, ça se traite tout à fait différemment, un petit peu d'ailleurs comme un jeune couple qui aurait abusé du don des corps et qui du coup n'a plus du tout envie de le faire. Ben là, il faut un suivi afin qu'ils modèrent les choses, afin qu'ils retrouvent leur vocation et la vocation du don des corps lui-même. Alors, après cette explication, qui, on le voit, se fait toujours, lorsqu'on est catholique, à la lumière du magistère catholique et des grands saints, eh bien Jésus continue, au verset 65. Et Jésus disait, au verset 64, « Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, dès le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Il est vrai qu'il faut se mettre à la place de ceux qui écoutent ce discours. Cet homme qui rayonne certainement de charisme, cet homme est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il ressuscitera les morts, qu'il est le pain de vie, et il emploie des métaphores difficiles à comprendre, qui mange ma chair et boit mon sang, etc. Donc, beaucoup, ils ont beau écouter les explications de Jésus, ils se sont fermés. Ça va trop loin. Et je l'avais indiqué dans la vidéo précédente, devant un tel message bouleversant, les miracles sont indispensables, il faut le reconnaître, mais ils ne suffisent pas. Il faut cette attraction du Père. Théoriquement, si on était logique devant de miracles, certains miracles qui ne peuvent venir que de Dieu, on devrait être a priori à l'écoute par sa propre intelligence. Mais vu que le discours de Jésus
est absolument bouleversant, surprenant. Il faut se mettre à la place des disciples. C'est comme si un homme venait maintenant et disait « Je suis Dieu, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Eh bien, en toute théorie, si on est un théologien et qu'on l'a vu faire des miracles, on peut le suivre. Mais en pratique, la plupart des hommes devant un discours comme cela, et malgré les miracles, diraient « il est tellement fou que ça ne peut venir, ces miracles, que d'une fausseté. Il doit y avoir un truc, quelque part. » C'est que le discours de Jésus est profond, il parle de la Trinité, et donc il faut que le Père envoie l'Esprit Saint, qui vient, je dirais, disposer le cœur, l'intelligence de l'homme, pour qu'il comprenne. Et le verset 66 montre les conclusions de ce qui se passe. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Vous voulez partir, vous aussi ?» Le père Marie-Dominique Philippe, qui commentait l'évangile de Saint Jean à une certaine époque, remarquait que, effectivement, la première grande rupture qui avait eu lieu dans l'Église catholique avait porté aussi sur l'Eucharistie. Il ne visait pas la rupture avec les orthodoxes, qui pour lui était une rupture apparente, plus une rupture de préséance et de charité, mais pas une rupture sur le contenu de la foi. La première grande rupture, c'était celle de la réforme protestante. Et il est vrai que Martin Luther, en faisant un libre examen de cet évangile, de tous les textes sur l'Eucharistie, en avait conclu que la présence réelle, telle que le définissait l'Église catholique dans sa tradition, ne pouvait pas être réelle. Ça ne pouvait être qu'une présence mystique, symbolique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc les protestants n'ont pas d'adoration eucharistique. Et lorsqu'ils voient les catholiques adorer l'Eucharistie, eh bien, ils ont tendance à considérer ça comme de l'idolâtrie, comme si on adorait un morceau de pain, tout simplement. Les catholiques, au contraire, fondés sur leur foi, savent que c'est réellement le Christ qui est présent. Mais j'ajouterais maintenant, et ça le père Marie-Dominique Philippe ne le disait pas, qu'il y a eu avec le protestantisme une deuxième rupture, beaucoup plus profonde, sans doute parce que, touchant la cause même, en rapport avec le signe qu'est l'Eucharistie. À savoir que Martin Luther a réformé le principe même de la théologie morale qui affirme que Dieu veut avec nous un amour d'amitié réciproque, total, en confiance, avec une collaboration réciproque, au point que lui, Dieu, Jésus-Christ, le seul Rédempteur, veut nous confier tous les trésors de sa grâce aveuglément, en nous faisant entièrement confiance, comme à une épouse où on n'irait pas vérifier ce qu'elle fait, parce que elle est notre chérie. Et donc, on lui confie non pas un peu d'argent toutes les semaines, mais la totalité de tous les biens à gérer. Et c'est ce qui se passera au ciel, ce qui explique la théologie catholique sur la royauté de Marie et des saints, royauté sur le cœur de Dieu, qui leur donne tout pouvoir. Au point que on voit certains textes qui sont choquants, quand la Vierge Marie dit par exemple à Fatima « J'en guérirai certains et d'autres non ». Les protestants répondent « Là vous êtes en train de diviniser la mère de Jésus », qui d'ailleurs n'était peut-être même pas vierge, ils ajoutent, pour bien se démarquer des catholiques et des orthodoxes. En réalité, cette phrase-là, elle se comprend tout à fait dans cette perspective catholique. La Vierge Marie a réellement tout pouvoir sur les miracles, non pas parce qu'elle guérirait d'elle-même, elle en est incapable, elle est une toute petite personne humaine, mais parce que elle demande, et aussitôt son époux, qui lui a donné tout pouvoir, le fait. Martin Luther a considéré que cette relation intime de charité était quelque chose de trop fort. Il est parti de sa propre expérience. Il avait essayé de se bagarrer contre son propre péché, ses tentations. Il n'y arrivait jamais. Et donc il se disait, forcément, le péché originel a détruit définitivement quelque chose en nous. Nous n'arrivons pas à être dignes d'amitié pour Dieu. C'est trop fort. Il se disait, dans cette théologie catholique, pour être ami de Dieu,
il faudrait être parfait. Or, c'est impossible. Et en lisant l'Écriture, il s'était rendu compte que le salut semblait être réalisé par autre chose que cette charité réciproque, mais qu'il suffisait d'une confiance passive, celle d'un petit enfant, qui entendait depuis son handicap terrestre la parole de Dieu et qui faisait confiance. Ta foi t'a sauvé, dit sans arrêt Jésus. Il en avait conclu que comme on savait, quand on croit, quand on fait confiance à Dieu, alors on pouvait être certain d'être sauvé et d'être en état de grâce. La théologie catholique, confirmée par le Concile de Trente, donc lors de la Contre-Réforme, s'était vraiment opposée à cette vision de Luther qui semblait d'un côté rassurer le chrétien pécheur, mais qui d'un autre côté faisait chuter l'effet de la rédemption à un niveau qui est formidable, qui est celui que décrit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle se décrit comme petit enfant qui monte dans les bras de Jésus, et Jésus monte dans un ascenseur, ce qui lui permet dans sa confiance d'aller très loin. Seulement cette voie de l'enfance, pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'était que le point de départ. Puisque après, dans ses textes, elle décrit comment elle devient l'épouse de Dieu, une épouse totalement donnée, totalement confiante au point qu'elle dit, lorsqu'elle perd toutes les grâces sensibles, quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. Elle lui fait absolument confiance. Et donc les catholiques, après, ont reconnu que cette petite vierge, morte vers 1880 ou 85, au ciel était aussi reine, et que réellement, elle passerait son temps à faire du bien sur la terre, parce qu'elle était épouse de Dieu. Donc, co-rédemptrice, active, venant dès qu'on l'appelle, arrivant à l'heure de la mort pour accueillir tous ceux qui l'avaient prié une seule fois, et l'aider, cette personne mourante, à entrer dans le repentir et dans le salut éternel avec Jésus. Donc c'est une église complète que considéraient les catholiques et que formait la rédemption du Christ. Eh bien on le voit, Luther finalement n'accepte pas cet amour d'amitié d'égalité. Ce n'est pas possible pour lui. Il accepte quelque chose comme cela, un petit enfant passif et Dieu qui agit tout seul. Évidemment, concrètement, parmi les protestants, beaucoup dépassent cette chose et ayant confiance en Dieu, en lisant les textes où Jésus dit « Vous êtes mes amis, je vous établirai sur beaucoup », eh bien, insensiblement, dans leur foi intérieure, ils vont vers cette vérité gardée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Il n'empêche qu'il y a là une rupture, elle est trop forte, cette parole, qui consiste à croire qu'on pourrait être l'égal de Dieu comme une épouse est l'égal en droit de son époux. Eh bien, cela est symboliquement signifié aussi par ce rejet de l'Eucharistie, de sa présence réelle, qui puisse faire cela descendre réellement par un miracle invisible pour être mangé, et qu'on puisse après lui parler dans le cœur à cœur de l'oraison. Il y a donc réellement, aux yeux des catholiques et des orthodoxes, dans la rupture luthérienne, je dirais une perte en ligne, une perte concernant le contenu essentiel du salut. Le salut par la charité, la foi étant importante, étant la porte qui ouvre à la charité. Et le verset 67 continue. Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » Cette parole de Pierre, qui passe comme ça entre quelques versets, et où Jean n'insiste pas, puisque Jésus, après, va parler d'autre chose, il va parler de Judas. Elle est extrêmement forte. Nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, ce témoignage que donne Jean vers la fin de sa vie sur Pierre, qui a ce jour-là cru véritablement, qui a maintenu fortement sa foi en disant même des choses extrêmement profondes. Il est rapporté aussi par saint Matthieu, mais d'une autre façon. Ça se trouve
dans Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 14 par là. Jésus les avait réunis et leur demande « Pour vous, qui suis-je » Et là, ils s'expriment chacun leur tour. Certains disent « Tu es Jean-Baptiste », pour d'autres Élie, et pour d'autres encore Jérémie ou quelques-uns des prophètes. Et à ce moment-là, Simon-Pierre prend la parole et dit « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus, voyant ce qu'il avait dit, qui était extrêmement profond, lui avait dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang. » Ça veut dire, elle n'est pas venue de ton humanité. Tu n'aurais pas compris si tu n'avais parlé que de la chair. Elle est venue de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça rejoint exactement ce que saint Jean vient de dire. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Jésus continue à ce moment-là en disant à Pierre, « Eh bien moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Face à un texte comme ça, extrêmement fort, la théologie luthérienne, lors de la rupture, a aussi voulu interpréter les choses en disant « Cette pierre sur laquelle Jésus bâtit son église, ça ne peut pas être Simon, fils de Jonas. C'est qu'un pauvre homme. D'ailleurs, ce pauvre homme, il est pécheur. Il ne peut pas être digne de ça, puisque juste après, quand Jésus commence à annoncer dans le texte de saint Matthieu qu'il devra monter à Jérusalem et là être tué par les anciens, Pierre tire à lui Jésus et se met à le gronder en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors Jésus, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, autrement dit celles de la chair. » Résultat, lorsque Luther est en conflit avec des papes qui agissent, effectivement, il est obligé de le constater, qui agissent selon la chair à son époque, dans une grande partie de leur comportement. Ils veulent construire des magnifiques bâtiments, c'est l'époque de la Renaissance, etc. Eh bien, il considère ce texte-là en disant, visiblement, les papes sont porteurs de la pensée de Satan. Donc Jésus ne peut pas avoir fondé son église sur Pierre. Pris en ce sens de la personne de Pierre. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point le texte peut être interprété de multiples façons. Et je donnerai après son interprétation catholique. Et donc Luther en conclut que d'abord, la pierre, c'est Jésus, évidemment. Et là, toutes les églises sont d'accord. La seule pierre, le rocher sur lequel est construite l'église, c'est Jésus. Quand Jésus vient dans le cœur des fidèles, l'église vit. Quand Jésus s'en va, l'église périclite. Mais que si le texte s'adresse un peu plus à Simon, fils de Jonas, on le voit, et si quelque chose lui est donné comme étant la pierre, c'est la parole qu'il reconnaît, la reconnaissance qu'il fait dans la foi que Jésus est le Saint de Dieu, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, la pierre de l'Église, c'est son credo, sa foi. Et effectivement, les protestants gardent précieusement les 6 premiers conciles œcuméniques qui définissent la foi de l'Église concernant la Trinité et concernant la divinité du Christ. Et puis à partir du 7e concile œcuménique, quand l'Église dit on peut représenter des images, alors Luther se permet l'interprétation par lui-même en disant non, la chair ne sert de rien, donc pas d'image, il repense tout par lui-même. Comme si, on pourrait dire, l'Esprit Saint avait parlé par les 6 premiers conciles, mais qu'après, il s'était un peu retiré. Le problème, c'est lorsque on lit le texte vraiment, au sens littéral, on voit que Jésus s'adresse à la personne de Pierre, cette personne pécheresse, celle qui a un discours venant de sa propre chair, qui refuse la passion, qui veut résister, qui va sortir un glaive même.
Et puis, Jésus, du coup, lui change son nom. De Simon, fils de Jean, il devient Képhas, la pierre. Et donc, il y a quelque chose en lien avec la personne de Pierre. Ce sera confirmé par bien d'autres textes au sens littéral. Par exemple, quand Jésus dit, à propos de Simon-Pierre, « Satan a demandé à te passer au crible comme on passe le froment pour te faire tomber. Mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta trahison, parce que Jésus lui annonce à Pierre sa triple trahison. Enfin, en tout cas, il n'a pas reconnu pendant 3 fois, il a eu peur d'une servante. Confirme tes frères dans la foi. » Il y a bien un texte qui signifie quelque chose. Eh bien, Pierre, traumatisé par sa trahison, lorsqu'il deviendra le prince des apôtres après le départ de Jésus, n'analysera pas les choses. Il fera comme il le peut sa mission. Et il la fera avec, d'un côté, quand il parle comme pape du message évangélique, une force, une infaillibilité formidable. Quand il réunit un concile, ou plutôt il va à un concile, il est là, le concile de Jérusalem, et qu'il définit avec les autres qu'il ne faut pas pratiquer maintenant les pratiques juives comme la circoncision, etc., que c'est périmé, que ça se passe maintenant à travers les pratiques spiritualisées de Jésus. Et bien un peu plus tard, saint Paul le surprend en train de faire l'inverse dans son comportement privé. Donc Pierre est un pauvre pécheur de Galilée. Enfin disons, Simon est un pauvre pécheur de Galilée, capable d'erreurs théologiques, tombant dans le péché sans arrêt jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand il parle comme Pierre, donc en définissant la foi, alors il conforte ses frères dans la foi. C'est au cours des siècles, peu à peu, en s'appuyant sur certaines données, l'histoire des papes, en considérant que tous les évêchés du monde avaient eu des évêques, les patriarcats, des évêques qui avaient fondé des hérésies, en constatant qu'à Rome, siège de Pierre et de ses successeurs, ça n'était jamais arrivé. Je veux dire, les papes avaient pu être hérétiques en privé, comme théologiens personnels, mais jamais, jamais quand ils définissaient un dogme. Jamais on avait vu un pape tout d'un coup affirmer que Jésus finalement n'est pas Dieu, mais qu'il est, je ne sais pas, une des hérésies trinitaires connues. Alors que dans les autres évêchés, si, et jusqu'à maintenant, eh bien en considérant les choses, l'Église catholique en est arrivée à comprendre ce que Jésus voulait dire. Les papes, les successeurs de Pierre, ça aussi c'est quelque chose qui est fondé, c'est même le premier acte des apôtres, dans le livre des actes des apôtres. Ils nomment un successeur à Judas. Eh bien les successeurs de Pierre, à sa mort, Lin, Clément, tous ces successeurs, lorsqu'ils définissent la foi suite à des débats violents parfois entre les frères chrétiens, qui sont parfois des docteurs de l'Église, lorsqu'il dit « c'est la doctrine d'un tel qui est la bonne », alors il est revêtu non pas de sainteté, non, ce pape est un pauvre homme, mais d'un charisme qui vient de Jésus, je dis bien d'un charisme, donc quelque chose qui est sans rapport avec la sainteté de l'homme, porteur du titre de successeur de Pierre. Et alors il ne peut pas se tromper. On le voit jusque dans Benoît XVI, qui, par lui-même, comme théologien, écrit des livres où parfois il met en cause certaines choses qui ont été définies par des dogmes anciens. Mais dès qu'il signe le catéchisme de l'Église catholique, donc qui est publié alors qu'il est préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, donc revêtu par extension de ce charisme du pape Jean-Paul II, eh bien, il n'y a que la foi catholique, rien d'autre. Pas de discussion, pas d'erreur possible. C'est un rôle, c'est une fonction charismatique fantastique. Parce que du coup, dans l'Église catholique, du côté de la vérité, qui n'est que la vérité d'un enseignement, d'une doctrine, qui elle-même doit être au service d'une union avec le Christ, puisque le pain de vie, c'est le Christ. Mais du côté de l'enseignement, eh bien, lorsque les papes définissent, c'est extrêmement pratique. On a tout d'un coup un repère et on sait là où est la voie sans issue et où est la voie avec issue. Les orthodoxes qui ont tout gardé de la foi apostolique, sauf cette fonction charismatique de Pierre et de ses successeurs. Du coup,
quand il y a des débats qui se sont produits après la rupture, qu'ils réunissent un synode et qu'il y a des opinions d'évêques qui s'opposent, eh bien personne ne peut trancher. Si bien que par exemple sur l'Eucharistie, la présence réelle, sur l'Immaculée Conception de Marie, son Assomption, eh bien il y a des opinions diverses et jamais personne ne peut trancher. Dans l'Église catholique, au contraire, il y a des définitions qui arrivent et là, lorsqu'on a la foi catholique, on sait que Dieu a parlé parce que Jésus l'a promis. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. On pourrait croire que Saint Jean, le vieux Saint Jean qui écrit son évangile, est beaucoup plus discret concernant cette mission de Pierre. Et lorsqu'il écrit, il y a déjà eu plusieurs successeurs de Pierre sur le trône pontifical à Rome, un pauvre trône qui conduit toujours au martyre à cette époque-là. Eh bien pas du tout. Il donne lui aussi des textes fondamentaux. C'est lui le premier au tout début de son évangile qui montre que Jésus, dès qu'il rencontre Pierre, en fait Simon, fils de Jonas, il la nomme Képhas. Il lui change son nom. C'est lui qui conclut son évangile sur la mission de Pierre, en disant que non seulement il a ce rôle de définir la foi, mais qu'il aura un rôle de pasteur, et de pasteur qui, là, en l'occurrence, fera comme il peut. Il indique, et je le commenterai à la fin, par quel genre de mort Pierre doit glorifier Dieu. Et il vise par là, c'est évident, pas seulement la mort de Pierre qui est mort martyr à Rome, sous l'empereur Néron, mais le rôle, le destin de la papauté entière, qui devra rendre un témoignage vers la fin du monde. Et Jésus, alors, face à ce combat, cette rupture, cette difficulté, donc répond à Pierre, répond aux apôtres. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12 ? Et l'un d'entre vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. C'est lui, en effet, qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Cette parole prophétique de Jésus, où Saint Jean, toujours à la lumière de son prologue, indique que Jésus sait parfaitement qui il a choisi, qui le livrera et qu'il le choisit quand même. Elle pose la question suivante. Comment se fait-il que Jésus choisit un homme dont il sait qu'il le livrera dans sa science divine? Il est vrai que si Jésus n'était qu'un homme et qu'il recevait de manière charismatique une vision de l'avenir où l'un de ceux qu'il doit choisir lui est présenté comme étant potentiellement un traître, et s'il le choisit, il sera un traître. La prudence immédiate consisterait à ne pas le choisir. Or nous avons tendance à juger Jésus comme s'il était une personne humaine. Il n'est pas une personne humaine. C'est très très précis. Il possède une nature humaine complète, mais il est la personne du Verbe éternel fait homme. Il est venu non seulement pour révéler qui est le Père, et en ce sens-là, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi venu pour révéler comment l'homme peut aller vers le Père. Et en ce sens-là, il agit comme le Fils de l'homme. Ce titre, Fils de Dieu, Fils de l'homme, apparaît sans arrêt dans l'Évangile, où il explique quand il agit comme homme et quand il agit comme Dieu. En l'occurrence, il est venu véritablement, et ça c'est sa volonté divine, afin de vivre dans son humanité tout ce que peut vivre un homme, y compris la trahison de ses amis. De telle façon que lorsque les hommes arrivent, brisés par le passage en cette vie, ayant subi des trahisons, l'abandon, des choses comme ça dans la vieillesse parfois, eh bien, face à Jésus-Christ, ils puissent voir qu'il n'a permis cela non pas pour les écraser, mais pour les sauver. Et la preuve en est, c'est qu'il a vécu les mêmes choses, lui qui est infini et bienheureux dans son éternité. Résultat, lorsqu'il choisit Judas, eh bien, certes, il sait qui il est, mais il veut le choisir comme s'il ne le savait pas. Et Judas va agir véritablement avec toute la faiblesse, puis la perversité d'un homme,
puisque Jésus, à la fois, le choisit, voit quand est-ce qu'il tourne dans sa position vis-à-vis de Jésus, mais fait tout pour le faire revenir à l'amitié, jusqu'à prendre un morceau de pain au jour de sa passion, à lui donner ce qui est une marque de confiance. Judas l'accepte. Et alors Saint Jean dit « Satan entra en lui », ce qui signifie le péché le plus grave, l'hypocrisie. Il décide de le livrer, il s'en va d'ailleurs, et extérieurement, il joue à l'ami. Donc si Jésus voulait se servir de sa divinité et de sa science infuse pour empêcher que Judas trahisse, il le ferait aussitôt. Mais il ne le fait pas pour nous les hommes quand ça nous arrive de choisir un ami qui plus tard nous trahira. Il laisse faire. Parce que, en fait, cette trahison, en brisant notre cœur, provoque notre préparation à la vie éternelle. Ce cœur brisé, cet esprit humilié, absolument nécessaire pour voir Dieu, comme je l'avais montré dans les premières vidéos introductives de ce commentaire de Saint Jean. Résultat, on peut dire que Jésus se comporte comme un prêtre qui serait tenu par le secret de confession. Il ne se sert pas de sa science pour Judas, pour le chasser de ses disciples. Et il laisse faire les choses comme peuvent le vivre tous les hommes qui, eux, n'ont pas cette science infuse. On pourrait dire, mais c'est injuste pour Judas. Finalement, il aurait pu le sauver en manifestant qu'il sait. Eh bien, il le fait. Et si Judas entend, d'autant plus qu'il voit les signes, et s'il maintient sa volonté de le livrer à un moment donné, à partir sans doute du moment où une femme cassera un parfum valant 1 an de salaire aux pieds de Jésus, c'est là que Judas basculera, on peut dire, dans la trahison. Si Jésus ne le fait pas, il n'empêche qu'il fera tout pour le sauver, y compris dans le passage de la mort à l'heure de son suicide, quand Jésus, juste après sa passion, viendra le chercher dans ce passage, alors qu'il n'est pas après la mort, il est encore dans la mort. Il viendra le chercher en lui expliquant, en se faisant son avocat, en lui montrant qu'il peut lui pardonner. C'est à ce moment-là, si Judas véritablement ne se repent pas et chasse ce pardon proposé, qu'on pourra dire qu'il accomplit définitivement la certitude de son acte. Il ne changera plus jamais et il se condamne lui-même volontairement à l'enfer éternel. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque Jésus dit à un moment donné de Judas, « Il aurait mieux valu que cet homme ne soit pas né, cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. » L'Église elle-même vit la même chose. On peut dire que les 12 sont les symboles des évêques, des apôtres, des cardinaux. Eh bien, ce signe de Judas, à savoir l'un de ceux qui sert l'Église, la livrera. Il a eu lieu de nombreuses fois dans l'histoire de l'Église. Des grands fondateurs d'hérésie furent véritablement des patriarches de Constantinople, etc., de grandes villes comme cela. Et on peut être certain que vers la fin du monde, ça se reproduira. On peut même dire qu'on a, après Vatican II, un exemple en Europe occidentale, en Occident, de nombreux évêques qui se comportèrent véritablement comme des Judas, au point que la Sainte Vierge disait, avec des larmes dans ses apparitions, beaucoup de prêtres vont en enfer. Peut-être que parfois l'enfer signifie le purgatoire, et pas forcément la damnation éternelle, mais lorsqu'on regarde avec un peu de recul les actions de certains évêques, dans les années qui suivirent le Concile Vatican II, il y eut véritablement, et parfois par conviction, mais une conviction qui ressemble à celle de Judas, parce que l'Écriture dit de Judas qu'il aimait l'argent, mais qu'il s'occupait des pauvres, qu'il tenait la bourse, et qu'en même temps il reprochait à la femme, avec son parfum, qu'on n'ait pas vendu le parfum pour le donner aux pauvres. Eh bien, on a vu certains évêques, certains prêtres, mettant en avant leur priorité pour les pauvres, donc mettant vraiment l'argent de l'évêché, leur argent propre au service des pauvres, matériellement. C'est réel. À côté de ça, trier les vocations, les jeunes séminaristes, et éliminer tous ceux qui avaient une vie spirituelle, une profondeur spirituelle, une contemplation, ceux qui par exemple disaient le chapelet.
À certains moments, rentrer dans un séminaire dans les années 70-80 avec la dévotion à la Sainte Vierge, c'était se condamner à être éjecté, véritablement. Les effets sont catastrophiques, évidemment, avec un trou dans le clergé séculier, énorme, qui apparaît maintenant. Mais beaucoup de vocations furent sauvées par des communautés nouvelles qui furent fondées à ces époques-là et qui récoltèrent, évidemment, tous ceux qui n'étaient pas voulus. Comment expliquer cette volonté venant de pasteurs choisis par le Christ? On peut le dire, c'est moi qui vous ai choisi, dit le Christ, qui élimine, à la façon du raisonnement de Judas, tout ce qui est un peu trop spirituel. Eh bien, l'un de vous me livrera, l'un de vous est un démon. Peut-on dire que ces évêques sont des démons? Non. La plupart d'entre eux, c'est de la bonne volonté, dans une erreur de théologie, dans une révolte, par exemple, envers les repères que donne le pape, qui, lui, est protégé par le charisme d'infaillibilité. Quant à dire que Judas aurait fait un pacte lucide avec le démon, bien sûr que non. Même chose pour ses évêques. C'est pas ça le problème. C'est que invisiblement, derrière, il y avait le démon qui détruisait de l'intérieur, par les serviteurs même de l'Église, et pour le même motif que Judas, l'argent. Le temps gaspillé à des choses spirituelles qui, selon eux, ne servaient à rien. Le temps nécessaire à donner pour des choses importantes comme les pauvres, la partie visible de l'apostolat d'Église. Eh bien, ces gens-là travaillaient efficacement à détruire l'Église. Et il faut remarquer que l'attitude des papes face à ces choses qu'ils connaissaient, par exemple, le pape Paul VI disait à un moment donné avec douleur, les fumées de l'Église les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. L'attitude des papes n'a pas consisté à trancher, à retirer les mauvais évêques. Ça n'aurait pas été la peine. Ça aurait été arracher le bon grain avec l'ivraie, parce qu'on ne peut pas nier que par ailleurs, ce clergé s'occupait réellement de la charité envers le prochain. Les papes se sont contentés de laisser ce qui devait mourir, mourir, de faire confiance à l'Esprit Saint pour cela. Et donc effectivement, la spiritualité de ce clergé-là, qu'on appelait progressiste, ne produisit aucune vocation. Les chrétiens qui les suivaient devinrent très vite socialistes. C'est un christianisme laïcisé, on peut dire quelque part. D'autres devinrent communistes. Et là, comme ça allait trop loin, parce que le communisme, les papes étaient conscients, avec Jean-Paul II, qu'il y avait véritablement des crimes contre l'humanité. Là, il y eut tout de même des mises en garde sévères, condamnation de la théologie de la libération, et même renvoi symbolique d'un évêque qui était tellement laïcisé qu'il allait trop loin. Je parle de Monseigneur Gaillot. Il exerçait tellement la miséricorde, et c'était important la miséricorde, qu'il en oubliait complètement de dire la vérité. Donc, à la rigueur, toutes les déviations possibles, le divorce, l'adultère, étaient, je dirais, en même temps que le pécheur était accueilli, on pourrait dire que les déviations, les péchés étaient accueillis. Et là, ça allait trop loin. Mais il y en avait bien d'autres, et lui fut plutôt, je dirais, un geste symbolique pour mettre en garde. Si bien que les branches, mortes parce que n'étant plus nourries par l'Esprit Saint, tombèrent avec le temps. Il y eut un trou dans le clergé, mais le clergé qui revint, les jeunes qui à un moment donné revinrent, étaient portés par l'Esprit Saint. Comme dit Jésus, c'est moi qui vous ai appelés, et nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si bien qu'on vit apparaître un clergé beaucoup plus spirituel à un certain moment donné. Les vocations étaient dans ce sens-là, ce qui évidemment s'explique par le fait que les vocations sont l'appel du Christ par l'Esprit Saint. On peut dire que vers la fin du monde, il se passera la même chose. Le signe de Judas se reproduira, à savoir que un clergé, sans doute, à cette époque-là, ayant adhéré aux valeurs du monde, les valeurs d'une construction terrestre, le reste étant parfaitement secondaire, la contemplation, l'espérance de la vie après la mort. Eh bien, ce clergé-là, dans une nouvelle crise à venir, qui ne sera probablement pas celle qu'on vit actuellement,
ira jusqu'à livrer l'Église cette fois, véritablement. Et donc se réalisera de nouveau, ou plutôt au niveau de l'Église, ce signe de Judas. On peut dire que le signe de Pierre, qui à un moment donné dit à Jésus « ça ne t'arrivera pas, tu ne mourras pas sur la croix », sera réalisé par une autre partie du clergé, celle dont je parlais tout à l'heure, et qui juge le succès de l'Église à ses fruits extérieurs apostoliques, qui n'est pas capable de juger en regardant le fait que même à travers les pertes apostoliques, le cœur des hommes est préparé au salut, ne serait-ce que par un passage dans le désert loin du Christ. Si bien que quand le Christ paraît à l'heure de la mort, beaucoup sont sauvés tellement ils ont expérimenté la misère. Ils n'ont pas cette profondeur pour voir la moisson invisiblement. Ils ne la regardent que par un compte d'exploitation générale. Ceux-là réaliseront le signe de Pierre. Et ils s'enfuiront, voyant les derniers moments de l'Église et l'apostasie partout. Et entre les deux, le regard contemplatif de Saint Jean, l'aigle, accompagné de la Vierge Marie, qui sait que le Christ est vainqueur, et que s'il laisse faire tout ça, le signe de Judas, le signe de Pierre, ce n'est que la mousse, et qu'il en sortira le salut pour le plus grand nombre.